Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 août 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous vibrez haut comme d'habitude. Je vous laisse faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Aujourd'hui, je suis chez moi à la maison parce que pour des raisons personnelles, j'ai dû rester à la maison. Donc je vais faire le live ici. Je pense qu'au niveau de la vue, ça va. Au niveau du visuel et au niveau du son, ça devrait aller aussi. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son comme d'habitude les amis. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec les cartes de l'Alliance Galactique aujourd'hui pour le tirage quotidien comme d'habitude. Voilà quelques annonces à faire le temps que vous vous connectiez. Déjà les amis, important. N'attendez pas le dernier moment pour réserver vos places pour Strasbourg. C'est important les amis, je vois qu'il y a pas mal de gens qui attendent. Bon, c'est normal aussi pour le covoiturage, etc. Mais essayez de réserver maintenant parce que bon, on va arriver vers la fin et plus on va arriver à la fin, moins il y aura de places de disponibles. Donc je conseille vraiment au maximum de prendre les places le plus tôt possible. Comme ça, on est tranquille. Donc voilà, donc la billetterie est toujours disponible. Il y a toujours des places de disponibles. Il y a aussi le covoiturage sur la chaîne Telegram. Pareil pour Villeneuve en Suisse, réservation possible sur les liens disponibles sur Actualité Telegram et ainsi qu'un covoiturage. Voilà. Et puis, donc le Strasbourg, ça sera le 31 août et à Villeneuve en Suisse, ça sera le 13 septembre. Voilà. Et puis, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me semble important avant de commencer ce mini-live, le temps de la connexion là, parce que en ce moment, on est en plein dedans. Et comme on est en plein dedans, il est important d'en parler. Le sujet en question, c'est nous jouons tous le rôle d'accélérateur quantique. Alors, ça me paraît important. En fait, on parle souvent de Palantir, d'accélérateur quantique, on parle souvent de ces aspects-là. Et en fait, si vous voulez, l'accélérateur quantique, ce n'est pas extérieur à nous. C'est à la fois extérieur à nous, mais c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous incarnons l'univers, nous incarnons la source, et donc nous incarnons cet accélérateur quantique. Quand par exemple vous êtes authentique dans votre façon d'être, vous enlevez votre masque et que vous dites la vérité aux gens, vous jouez le rôle d'accélérateur quantique. Donc il se passe le phénomène suivant, c'est-à-dire que ça crée une séparation. Dans le sens où, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de dépasser vraiment les apparences et dépasser le consensus. Essayez de dépasser le consensus. Essayez de dépasser le politiquement correct parce qu'on est tous imprégnés de ça dans notre quotidien. Alors dépasser le politiquement correct, c'est pas agresser les gens, c'est pas les déranger, c'est dire la vérité. Et dire la vérité, ça choque certaines personnes qui portent un masque. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont dans une espèce de confort, espèce de routine. Alors le nouveau monde, ça va. Tant que ça va dans le sens du poil, tant que ça va dans le sens des énergies et tant que ça va dans le sens de leurs intérêts, mais dès que vous dites quelque chose qui heurte leurs intérêts, leurs affections, leurs relations, etc., ces gens se cabrent, se tendent et à ce moment-là deviennent agressifs ou deviennent négatifs parce qu'ils ne se remettent pas en question. Alors le but du jeu en ce moment, de cette période, de ce qu'on vit actuellement, c'est justement d'enlever les masques. C'est-à-dire justement d'être authentique avec soi-même et automatiquement quand on est authentique avec soi-même, on est authentique avec notre entourage. Mais dans les gens autour de nous, il y a des gens qui portent le masque et qui veulent que toi tu portes un masque. Donc quand toi tu dis les choses telles quelles, au-delà de que ce soit une amitié, que ce soit une relation, que ce soit une interaction avec les gens qui gardent le masque, ça les dérange, tu vois. Et ces gens qui gardent le masque, en fait, ils ont deux options. Soit ils enlèvent le masque et ils se rendent compte et ils se remettent en question, et à ce moment-là, ils s'élèvent en conscience, ils font un saut quantique, ou alors, et malheureusement, et c'est leur choix, c'est souvent le cas, ils restent dans l'ego, et si tu veux, dans leur ego spirituel, et dans leur zone de confort, et à ce moment-là, comme ils voient que tu ne vas plus dans le sens du poil, et que tu leur as dit quelque chose qui les choque, à ce moment-là, ils vont te dénigrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une réaction, en fait, si tu veux, pavlovienne, qui est liée au fait qu'on se remet pas en question. Tu vois? Or, pour se remettre en question, il faut juste être à l'unisson avec les éléments qu'il y a autour de nous et les énergies. Il faut écouter ce qui se passe autour de nous et pouvoir changer intérieurement. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, le rôle d'accélérateur quantique, il est très simple. Il n'y a pas besoin de faire des opérations, des actions particulières, etc. Quand vous êtes vraiment authentique, vous êtes vrai avec vous-même et avec les autres, vous jouez le rôle d'accélérateur quantique. Et les gens qui ont un masque et qui se masquent derrière ce voile et qui se créent une réalité superficielle et qui s'accrochent à cette réalité, en fait, vous êtes en train de, si vous voulez, c'est comme l'effet d'une tempête pour eux. Tu vois? Donc tu joues le rôle d'accélérateur quantique, ça les met face à leurs responsabilités et ils prennent cher. Voilà. Donc je voulais parler de ça, ce petit élément avant de commencer la revue de presse. Le rôle d'accélérateur quantique, c'est nous-mêmes qui l'incarnons. C'est à la base, c'est nous, c'est pas un truc extérieur, non, c'est nous-mêmes qui l'incarnons par notre attitude et on participe aussi à cette transition. Voilà. Après cet aparté, je vais commencer cette revue de presse, les amis. Donc l'université Paris-Saclay est victime d'une cyberattaque. Alors la cyberattaque en ce moment, ça a touché les banques, ça a touché les hôpitaux, etc.
On a vu également, même si c'était pas une cyberattaque en tant que telle, ce qui s'est passé récemment, voilà, au niveau international, au niveau des aéroports, etc. Et maintenant, ça touche les universités. Et puis selon France 3, le Madoff toulousain, Michael Fraisse, extradé de Colombie vers la France, va devoir rendre des comptes sur une arnaque de 33 millions d'euros. Donc tu vois que là, tout est en train de tomber, les poulets sans tête, 33 millions d'euros, tu vois, grosse arnaque, poum, le mec qui tombe. Hein. Voilà. Et puis selon le Figaro, l'Europe peine à se passer du gaz russe. Tous les jours d'un article là-dessus en ce moment. Hein. Bah oui, Bruno Le Maire, nous avait dit, comme je vais pas me répéter, je le dis tout le temps, et pourtant c'est la vérité. On voit que le gaz russe, il est indispensable, on sait depuis le départ, à l'Europe occidentale, ça leur fait les pieds. Hein. Et puis selon MSN, Donald Trump porte plainte contre le ministère américain et réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts après la perquisition du FBI de sa résidence en Floride à Mar-a-Lago en 2022. Là aussi, c'est le retour de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a eu toutes ces altercations, ces violations de domicile, etc. Maintenant, c'est le retour par rapport à Donald Trump. Et puis pour rester avec Donald Trump, Donald Trump a réouvert un compte personnel sur X après 3 ans et demi de fermeture sur Twitter. Donc ça fait 3 ans et demi depuis 2021 qu'il publie plus officiellement sur Twitter, donc le compte a été fermé. Aujourd'hui, le compte est réouvert. Je vous ai partagé le lien sur l'actualité Telegram et il continue. Maintenant, il republie. Donc ça promet. Déjà, ça fait plaisir parce qu'on va voir les tweets, en tout cas les partages sur X de Donald Trump. Et en plus de ça, il va nous annoncer des éléments importants. On sait très bien, Donald Trump, par rapport à ce qui arrive, par rapport à la situation. Ça va être intéressant de suivre ça. On va regarder ça de près. Et puis pour revenir rapidement, les amis, sur l'entretien hier entre Donald Trump et Elon Musk, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des éléments pour la globalité, des choses qu'on connaît déjà. Hein, mais ce qui est intéressant, c'est le public que ça a touché. Ça a touché, ça a touché au total plus de 1 milliard de personnes, malgré la censure. Parce qu'en début, moi, je me suis connecté sur le début du live sur X, en fait. Ça a duré un certain temps. Et au départ, il y avait des interférences. Hein. Pendant la première demi-heure, on n'entendait rien. Après, ça a connecté. Et là, il n'y a plus apparemment, je vous ai pas fait un partage là-dessus. Je crois que c'est plus d'1 milliard de vues. C'est colossal. D'accord? Il a parlé évidemment de l'immigration massive, il a parlé de son programme, il a parlé de ce qu'il a fait pour les États-Unis, il a parlé également que la Chine, le président chinois, le président nord-coréen et le président russe sont des amis. Ne sont pas des ennemis, que lui il faisait beaucoup pour les États-Unis, etc. Évidemment, la politique catastrophique de Joe Biden, il s'est moqué de Kamala Harris, etc. Il a fait pas mal d'allusions par rapport à ça. Alors, c'est destiné à un grand public américain. Donc, forcément, évidemment, vous attendez pas à des grandes révélations de sa part. Hein. Ça, c'est les EBS qui vont arriver sûrement. Et il y aura des révélations qui seront pas beaucoup plus fortes par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'audience que ça a eu, la réactivation du compte X de Donald Trump pour annoncer ce qui arrive, et puis aussi le public qu'il a touché et les sujets très importants qu'il a abordés. Voilà. Et puis, je cite, « Les BRICS sont notre chance et une véritable alternative », fin de citation, déclare le vice-premier ministre serbe Alexander Vulin. Alors, tu vois que là aussi, la Serbie, voilà, un nouveau prétendant pour entrer dans les BRICS. Et puis, selon Investic.com, la bulle du métavers a éclaté. Voilà, le métavers est en train d'éclater. Tout ce qui est lié à Facebook, à Zuckerberg, en ce moment, ça pète. Hein. Et puis, selon 20 minutes, Suisse, les routes sont mises à mal à cause du mauvais calcul de l'AVS. Ça aussi, révélation, Palantis. Ah, ils ont fait un mauvais calcul pour les retraites, tu sais, pour les fonds AVS. C'est les fonds des retraites en Suisse, au niveau du deuxième pilier, notamment pour ceux qui vivent en Suisse. Et en fait, si tu veux, ils ont fait un mauvais calcul et ça a des répercussions sur les routes. C'est assez risible, les amis. Et puis, selon le journal Le Figaro, Patrick Drahi met fin à son aventure dans les télécoms britanniques. Il vient de céder ses 24,5% de capital de British Telecom à l'Indien Bartel. Voilà. Il est cuit, il vend toutes ses parts, le gars. Et puis, ça continue pour lui. Les créanciers sont toujours derrière lui. Hein. C'est sauf qu'il peut. Et puis, selon RFI, cartel de Sinaloa au Mexique. Je cite, El Mayo affirme avoir été kidnappé au Mexique et livré aux États-Unis. Voilà. Tous les poulets sans tête sont en train de tomber. Hein. Là, au Mexique, Sinaloa, toute cette pourriture, hein, cette mafia, etc., qui martyrisait la population et qui faisait du trafic de drogue. Bon, il y a eu El Chapo, hein, qui a sauté déjà, les gros ont sauté, et c'est au tour des sous-fifres. Et puis, selon Le Figaro, Yacht montre de... Allez, selon Le Figaro, Marseille, enquête ouverte après des soupçons d'agression sexuelle sur une petite fille de 4 ans dans un centre social. Voilà, là aussi, provisoire. Là aussi, les conseils municipaux, les politiques qui sont dans ces affaires-là sont en train de tomber les uns après les autres, pardon. Selon la Libre, la Terre touchée par une nouvelle tempête solaire. Voilà, les flashs solaires arrivent, c'est relayé aussi dans les mainstreams. Ça.
Selon Cointribune, BRICS, le dollar américain est en déclin et les conséquences pourraient être désastreuses. Les conséquences pourraient être désastreuses pour tout ce qui est marché, dollar, ancien système spéculatif. Parce que plus le dollar souffre et plus il disparaît, plus le système financier quantique d'hydrogène capable de fournir de l'énergie pendant des millénaires. On fait beaucoup de découvertes en ce moment par rapport aux énergies officielles mainstream sur Actualité, Telegram, lien en description. Voilà les amis, je vous dis c'est Crotte Bunker. Remerciements à Horizon. Merci à vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? Est-ce que vous avez des questions les amis? On dirait que ça coupe beaucoup normalement. VK recolle ensuite les morceaux. Normalement ça doit fonctionner. Hein. Est-ce que vous avez des amis, des questions les amis? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon on va relancer. Est-ce que vous avez des questions les amis? Bon, ça bug. Je vais relancer les amis pour la deuxième partie. On fera ça en deux parties.